Le 3 en 3 est arrivé dans une ville à ajouter à votre liste de destinations de rêve. Aujourd'hui, nous allons vous donner 3 raisons de visiter une ville délicieuse de Santa Catarina. Soyez les bienvenus à Joinville. L'une des raisons, c'est la nature de la ville. Elle est très arborée. Donc, il y a la baie de Babitonga et aussi le Morro da Boa Vista, avec 2 points à découvrir. Le premier, c'est le zoo botanique, qui est celui-ci. Nous allons l'explorer un peu maintenant. Et tout à l'heure, nous irons au Mirante, d'où l'on peut voir Joinville d'en haut. Le zoo botanique, parc gratuit, est très prisé des habitants pour l'exercice et les jeux d'enfants. C'est un lieu paisible avec un mini-zoo accueillant des animaux sauvés de la région, incapables de retourner dans la forêt. En montant la colline, nous atteignons le belvédère de Joinville, gratuit et ouvert tous les jours de 17h à 22h. Allons voir Joinville d'en haut. Depuis le belvédère, profitez d'une vue à 360 degrés sur Joinville. Les amis, c'est magnifique ici. Vous pouvez admirer la ville, la baie de Babitonga et la Serra do Mar. Et Lué, ma super guide Luciane d'ici à Joinville. Elle me disait qu'il y a un bus ici les week-ends et les jours fériés, n'est-ce pas? En semaine, jours fériés et foires, les Arches du Mirante. Les Arches du Mirante. C'est un bus stylisé car la montée est raide. Exactement. En semaine, il faudra marcher 2 ou 3 km. Elle est à maison montante. Oui, il y a 250 mètres d'altitude. Pour une balade paisible et de superbes paysages, venez à Emero, les jardins comme art. Vous allez entrer dans un monde de jardins parfaitement entretenus avec une flore qui ferait envie à de nombreux jardins botaniques. Vous découvrirez aussi le labyrinthe des sons et la pierre murmurante à l'acoustique unique. La faune inclut oiseaux, insectes et poissons. Au lac des carpes japonaises, vous pouvez les nourrir à la main, c'est sympa. Vous découvrirez des plantes inédites et des mosaïques de fleurs. Une partie de la forêt atlantique, qui est native de la région, et selon la période où vous venez, une mer de tournesol. On a presque raté le festival. On n'a vu que quelques fleurs précoces. Maintenant, imaginez ce paysage avec plus de 28 000 petites fleurs jaunes. À la fin, vous pouvez emporter des branches d'angélonias et d'autres plantes à prix attractif. Un autre endroit très vert à visiter, c'est la route chemin de Dona Francisca. Regardez cette route, les amis. Son belvédère offre une vue idéale sur la route, reliant Joinville, São Bento do Sul et Mafra. Le tronçon de montagne mesure environ 20 km et compte, dans sa partie la plus sinueuse, 8 virages à près de 180 degrés. En parlant de nature, il faut citer la baie de Babitonga, non? Nous avons choisi 3 activités sympas ici. Le Barco Principe propose une excursion d'une journée complète depuis le restaurant Lagoa. C'est l'occasion de naviguer sur les eaux de la Babitonga, de manière sûre et amusante. La visite a lieu les week-ends et jours fériés, inclut le déjeuner, traverse 14 îles et s'arrête à São Francisco do Sul. Incontournable. Si vous ne souhaitez pas naviguer ici, vous pouvez également visiter le Yacht Club pour faire un bon repas sur les rives de la baie. La Vigorée, autre site de la baie de Babitonga, est une zone rénovée avec de nombreux restaurants. La Vigorée, communauté de pêcheurs récemment sans électricité. Et maintenant, tu vois, on est dans un endroit plein de restaurants et de petits bars où tu peux manger un petit quelque chose, prendre un verre après le travail, et tu vois, c'est joli. Des options existent pour tous les goûts et budgets. Ne te laisse pas tromper par ces rues vides. Je n'ai visité Vigorée que tôt le matin, quand les restaurants étaient fermés. Une bonne raison de revenir, non? Pour la culture, Joinville est l'endroit idéal. De nombreuses activités culturelles et musées sont à découvrir en commençant par le musée de l'immigration. Et nous sommes arrivés ici au musée de l'immigration où l'on peut voir comment la colonisation a été réalisée. Pas seulement ici à Joinville, mais aussi dans toute la région sud. Nous découvrons ici l'arrivée des immigrants au Brésil guidés par Rubia à travers une exposition sur la colonisation. On peut voir un peu des différentes ethnies qui sont venues ici, comment elles vivaient, comment elles se déplaçaient. On peut tout apprendre sur nos ancêtres et découvrir l'histoire de ce manoir construit pour la famille royale. Mais Madame Francisca n'a finalement jamais vécu ici. Regarde, c'est super, des équipements d'époque sont encore là pour qu'on les voie de près.
Rappelons que l'entrée est gratuite, hein? Un autre musée incroyable à visiter est l'Institut Juarez Machado. Nous sommes arrivés à l'Institut Juarez Machado pour en savoir plus sur ce grand artiste brésilien né à Joinville. Juarez Machado est un artiste plasticien polyvalent, peintre, sculpteur, dessinateur, scénographe, écrivain, photographe et acteur. Il s'est fait connaître dans les années 70 grâce à ses dessins dans l'émission Fantastico et n'a jamais cessé depuis. Ici à l'Institut, on peut voir beaucoup de ses œuvres. Dans cette zone, moi ici, il y a quelques peintures de quand il était enfant et adolescent, et ici, ils ont recréé son atelier. L'Institut accueille aussi d'autres artistes, tout comme il aime recevoir des visiteurs. Joinville accueille également le plus grand festival de danse au monde et un projet sensationnel se situe juste à côté. Saviez-vous que la seule école du Bolchoï hors de Russie est au Brésil? Nous sommes à l'école Bolchoï de Joinville pour vous présenter ce projet qui forme les jeunes danseurs. Bienvenue! Inutile de rappeler que le Bolchoï, en Russie, est l'une des compagnies de danse les plus prestigieuses au monde. Vous pouvez visiter l'école du Bolchoï au Brésil, à but non lucratif et gratuite pour les étudiants. Voyez toutes les classes déjà formées. Les élèves reçoivent tout, des uniformes aux soins médicaux ici, sans pour autant délaisser l'école traditionnelle. Ils se produisent fréquemment et beaucoup finissent par poursuivre une carrière internationale. Écoutez, j'ai eu le privilège d'assister à quelques cours, tous accompagnés d'un pianiste. Il est impossible de ne pas être ému, vraiment. L'école possède aussi un atelier de costumes pour les pièces. Ce projet est magnifique et il y a encore plus. Un autre projet social à Joinville s'appelle Musicarium. Et regardez ça. Sergio Gawa dirige une école formant des musiciens professionnels visant à créer un orchestre symphonique complet d'ici 2030. Et regardez comme c'est génial. Il possède déjà le terrain pour construire une salle de concert de niveau international et cherche maintenant des investisseurs. Et d'après ce que j'ai vu lors de cette présentation, il mérite tout le soutien possible. Consultez l'Insta Musicarium officiel pour les prochaines représentations. Et la gastronomie ici à Joinville est aussi merveilleuse. Vous trouverez beaucoup de plats typiques de tous les styles les plus variés. Joinville est aussi une excellente destination gastronomique. Lors de mon voyage, j'ai dégusté des plats incroyables, allant de la cuisine internationale au café chaleureux. Goûtez aux spécialités locales comme la cuisine allemande, l'Eisbein, la choucroute ou le Hackpeter. Il évoque un steak tartare, mais avec du cognac. Un vrai délice, les amis. Si vous aimez la bière, Joinville en propose d'excellentes. Idéal pour un happy hour ou une journée agréable en famille. Je viens d'arriver à Good Brow, où je vais visiter leur brasserie. Et maintenant, nous allons découvrir la brasserie ici chez Good Brow et aussi faire la dégustation. Je suis déjà prêt. On va boire un peu de bière, allons-y. Ici, on apprend toutes les étapes pour faire une bière. Andrea, l'une des propriétaires de la brasserie, nous a guidés à travers tout le processus de production de cette merveille, des ingrédients jusqu'au produit final. Envie de ramener un de ces fûts chez soi, non? À la fin de la visite, le moment tant attendu, la dégustation. Les gars, regardez, celle-ci est une bière faite avec du pignon. C'est une édition spéciale réalisée pour un festival local à Joinville. Et on va voir si elle est bonne. Oh, waouh! Merveilleuse! Waouh, elle est vraiment bonne, regarde! Et il est impossible de quitter Joinville sans goûter à l'une de ses spécialités les plus traditionnelles, les fameuses empadas de Yerke. Plus de 100 ans d'histoire depuis 1922. Il prépare normalement ces salés qui ont une, ou plutôt plusieurs saveurs spectaculaires. On peut aussi les savourer avec l'orangeade Opa, un soda local de Joinville. Les amis, regardez, celle-ci, c'est leur empada spéciale qui est aux crevettes, olives et cœur de palmier. Voyons si l'empada est à la hauteur de sa réputation, n'est-ce pas, Baron? Voyons voir, allons-y.
super garni, hein, les gars. J'adore. Alors, ça t'a convaincu de visiter Joinville? Pour plus d'informations, consulte le post de la vidéo sur 3 en 3 avec Bara Joinville. Si tu as aimé la vidéo, like et abonne-toi à notre chaîne, ok? Merci et à la prochaine sur 3 en 3.